Lorsqu'on parle d'orientation vestimentaire, c'est ici dans Mode et Style, Madame, Messieurs, votre émission guide, votre émission miroir, l'univers même de la sointologie. Alors, chers fashionistas, prenez place et bienvenue dans votre émission. Nous partons pour la rubrique tendance. Let's go! Kinshasa a accueilli la 4e édition de la Femme Fashion Show le 7 septembre 2024. Suivez. La Femme Fashion Week, cet événement de mode qui se tient chaque année dans différentes villes de la République démocratique du Congo, c'est cette fois-ci tenu à Kinshasa, la capitale, dans l'une des prestigieux hôtels de la ville, en date du 7 septembre 2024. Bien évidemment, dans la vision de Monsieur Houston Nessie, mannequin de profession et initiateur de la Femme Fashion Show, réunissant plusieurs acteurs de la mode dans une diversité de talents bien remarquables, en brandissant les couleurs culturelles congolaises dans les secteurs du textile. Un défilé de mode présenté à la hauteur de l'événement et qui sans doute a embelli les murs de l'ex-Grand Hôtel de Kinshasa. Avec plusieurs stylistes tels que Grace Bekonda, dont la marque Pawini dans la collection Nzele, Allegresia Kachama, de la maison d'Allegresse dans la collection Imani, Yamashingo, dans la marque Armachi dans la collection New Woman, Anne-Marie Kalumba, dans la maison Joanie Belle Couture, dans la collection Kazuri, Ozar, de la maison Ozar Design, dans la collection Bakaji, Sagis El Saïd, dans la marque Mister Sagis, dans la collection L, ont tous présenté leur collection dans un spectacle digne de ce nom. Ce fut un grand moment permettant à l'industrie du textile du Congo de promouvoir ses atouts dans les niveaux national ainsi qu'international et de démontrer qu'avec beaucoup de volonté, la mode congolaise peut devenir un facteur de développement économique puissant. Après avoir vu cette astuce, votre robe trouvera certainement une nouvelle vie. Regardez. Votre robe moulante semble être plus large que vous, pas de souci. Vous pouvez mieux la porter au lieu de la mettre de côté. Trouvez juste un petit cerceau, soit un bracelet et un élastique, la robe à l'envers et le tour est joué. Découvrez notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. Let's go! Quel est le rôle de la mode dans l'estime de soi, Madame, Messieurs? Aujourd'hui, dans Clair-Obscur, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous allons parler de ce magnifique thème avec quelqu'un de spécial, hein, notre Miss Univers, notre Miss Eunice Favor. Bonjour, Madame Eunice. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Vous allez certainement vous poser la question, pourquoi Madame Eunice pour ce thème? Alors, on l'a vu lors de la compétition Miss Univers, on a senti comment elle a dégagé l'estime et la confiance en soi et elle le communiquait, hein, l'assurance, il y en avait. Alors, ça a été la compétition Miss Univers? En effet, c'était une très belle compétition, riche en découvertes, en émotions. On a rencontré beaucoup de personnes. Chacune des filles était spéciale à sa manière. Donc, c'était bien, oui. D'accord, et vous nous avez offert un très beau spectacle. C'était vraiment des moments délicieux devant la télé. Merci beaucoup. Et notre thème vous dit quelque chose? Ça vous branche? Oui, effectivement, c'est une très belle question ou un très beau thème que j'aimerais aussi, pourquoi pas, parler avec vous tous ensemble. D'accord, alors vous allez nous dire, est-ce que la mode a un rôle à jouer dans l'estime de soi? Effectivement, la mode joue un très grand rôle dans l'estime de soi parce que en soi, l'estime de soi, c'est déjà la valeur qu'on se donne. Et je pense que la mode ajoute un plus à comment on se voit, comment on se sent. Par exemple, si je suis bien habillée aujourd'hui et que je vais peut-être dans une conférence ou une grande manifestation, j'aurai de l'estime, je vais bien me sentir dans ma peau. J'aurai la confiance, en fait, je serai à l'aise de marcher, l'assurance, de marcher, de dialoguer avec des personnes, pourquoi pas de faire de nouvelles rencontres. Mais par contre, si je suis pas bien habillée, j'aurais même honte d'approcher les gens parce que déjà, quand je vais entrer dans une pièce, les gens, ils seront là à me regarder, à dire
pourquoi elle est habillée comme ça? Exactement. Donc, déjà, quand je sais que je suis très bien habillée, je sors de chez moi avec une grande assurance. Donc, la mode, effectivement, joue un très, très grand rôle de confiance en soi. Exactement. C'est pourquoi on va remarquer que les personnes qui ne s'intéressent pas très souvent à la mode, ils ont un tout petit peu ce côté-là où ils se disent des préjugés, hein? Ils se font des préjugés. Est-ce que quand j'irai là-bas, comment on va me voir, sous quel œil, sous quel angle on va me voir, comment on va m'apercevoir? Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas confiance en vous, ça se voit. Exactement. Ça se remarque dès le premier coup d'œil. Et donc, une personne doit être en mesure de pouvoir s'accepter. Parce que moi, je vous donne mon exemple à moi. Je ne suis pas née comme ça avec cette confiance en soi. Hein. Et j'ai toujours dit, c'est une histoire qui me fait énormément plaisir de le raconter. Parce que c'est mon histoire, c'est mon expérience. Comme je disais à l'école, quand j'étais au secondaire, j'avais pas confiance en moi en fait. On s'est moqué de moi, j'étais mince. On disait que non, j'étais beaucoup trop mince. On m'avait même surnommée Macondas. Ce nom était mon plus grand cauchemar. Et une fois, j'ai décidé que ça devait stopper en fait. Je suis rentrée chez moi. Je me suis levée devant le miroir, je me suis mirée et j'ai regardé en fait cette fille dans le miroir. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois modifier? Pourquoi on ne se moque pas des autres? Pourquoi on se moque de moi? Est-ce que être mince, c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Et je me suis dit, souvent, j'ai tendance à courber les dos. J'ai redressé, j'ai vu que ça donnait très beau. Parce que déjà, quand tu soulèves le dos, ça te donne une certaine silhouette et ça éveille aussi cette confiance. Je ne regardais pas les gens dans les yeux, j'ai décidé de le faire. Et quand tu regardes quelqu'un avec qui tu discutes dans les yeux, c'est déjà, comment dirais-je, une communication. On appelle ça le langage du corps. Donc, ça prouve déjà à la personne en face de vous que vous êtes à l'aise avec elle et puis que surtout, qu'elle ne vous domine pas. Parce que c'est très important de de ne pas se sentir dominé en face de la personne en face de vous. Sinon, ça gâche tout en fait. Vous serez timide, vous serez mal à l'aise, pas moyen de communiquer et tout ça. Et donc, j'ai commencé à modifier. Et le jour où je suis partie à l'école, tout le monde a commencé à m'appeler Miss. Tout le monde. Et c'est né comme ça. J'ai changé ma démarche, j'ai changé ma façon de parler. Et bien sûr, j'ai eu à regarder quelques vidéos sur Internet, comment poser pour le mannequinat et tout ça. Mais parlant de la confiance en soi, je pense que c'est lorsque tu prends la décision toi-même que tu veux que ça change. Tu veux être du côté de gagnant. Et déjà, il faudrait commencer par se poser des bonnes questions. Effectivement. Parce que la plupart des gens ne se posent pas des bonnes questions. Ils sont là à se lamenter. Alors que la meilleure des choses à faire serait de se poser des questions. Je n'ai pas de confiance en soi, je n'ai pas confiance en moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est né? Comment c'est possible? Pourquoi? Il faudrait savoir se poser aussi ces genres de questions. Oui, c'est vrai. Parce que vous savez aussi, ne pas avoir confiance en soi, c'est souvent à cause des problèmes peut-être familiaux qui nous est arrivé ou peut-être une situation qui nous a choqués ou comme moi, par exemple, on se moquait de moi à l'école. Et c'est ça qui déjà, de mon enfance, parce que déjà que j'étais très élancée en maternelle, on me disait souvent, toi, tu ne peux pas être en maternelle, toi, tu es en primaire. Tout le temps, ça me gênait parce que tous mes amis étaient des petites tailles. Donc, ça aussi incité cette manque de confiance en moi. Et je pense que le manque de confiance en soi, ça vient grâce à une situation où... une situation en fait, en bref. Et vous, grâce à la mode, vous avez pu trouver un chemin. Effectivement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est visible, c'est remarquable. On n'a pas besoin de trop parler. On le voit directement qu'il y a une certaine confiance en soi. Alors, il faudrait essayer de donner un conseil à ceux-là qui nous suivent, qui ont des petits soucis, de petits complexes, des frustrations au niveau de leur estime personnelle. Donner les conseils grâce à la mode. Comment ils peuvent ou elles peuvent trouver une solution ou encore relever leur confiance en soi grâce à la mode. Oui, en fait, vous savez, la mode, c'est le style. Parce que la mode, c'est pas que le mannequinat. Exactement. Et le mannequinat, ce n'est pas que défiler. Il faut bien le savoir. Donc, le style que vous vous sentez à l'aise. Parce que moi, par exemple, avant, j'avais des cheveux. Ceux qui m'ont connue avant, au tout début, j'avais des longs cheveux.
J'étais tout le temps en train d'attacher ou faire des cheveux parce que j'adore l'Afrique. Donc, j'aimais bien attacher les cheveux des Yemi Alade. Vous voyez les cheveux en mèche, voilà. Donc, je me suis dit, en fait, ce style, ça me va bien, mais ça ne me convient pas. Donc, il faut trouver le style qui vous convient. Et après, je vous jure que ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Le jour où je me suis rasé les cheveux, le lendemain, je vous jure que j'ai commencé à faire un succès fou. Donc, j'étais tout le temps remarquable. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un style qui m'allait, mais ça ne me convenait pas. Ce n'était pas mon style. Maintenant, là, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon style et ça éveille encore cette confiance en moi. Et je ne peux jamais sortir de chez moi et sans qu'on puisse me regarder en cours de route. Parce que justement, je me dis, si on me regarde, c'est parce que je suis particulière. Je ne suis pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai su créer mon style et mon identité. Parce que le style d'une personne, c'est son identité aussi. Donc, c'est un peu ça. Sachez trouver votre style et la confiance viendra tout seul. Si ça ne vient pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore besoin de plus d'expérience, changez votre style, trouvez votre style. Surtout, regardez-vous. Faites comme moi, c'est simple. Allez devant votre miroir, regardez-vous, dites-vous qu'est-ce qu'il faut que vous modifiez dans votre corps. Modifiez-les, avancez. Donc, parlant, je comprends que le vestimentaire a aussi beaucoup d'influence sur l'estime de soi. Ça, en fait, la mode, le style vestimentaire d'une personne, ça joue énormément dans la confiance en soi. Énormément alors. Travailler sa façon de paraître. Comment vous paraissez devant les gens? Effectivement. Quelle est l'image que vous renvoyez? Parce que les gens jugent premièrement les apparences. Qu'est-ce que vous donnez comme apparence? Et c'est aussi très important. Très, très important en effet. D'accord. Merci beaucoup, Madame Eunice. C'était un plaisir. Merci. Je pense qu'on va vous retrouver sur ce plateau de Modestyle pour un autre thème. En tout cas, là, j'ai réfléchi, j'ai pensé à un autre sujet qui va très bien aller avec ce que vous êtes. J'ai hâte. D'accord, merci beaucoup. Ce serait tout pour cet entretien. Les top 5 des mieux habillés dans la rubrique stylée de la semaine. Ensuite. Alors, en 5e position, je veux mettre Monsieur Herman Amissi. Pourquoi? Parce que j'aime bien son ensemble de vestes, il est très beau. Mais par contre, je la vois plus avec une chemise blanche pour ressortir la couleur de la veste et de la cravate en fait. Alors, en 4e position, je veux plus me pencher sur Monsieur Abdul Kaba. Je pense qu'il a plus... il s'est plus lancé sur un mode vestimentaire assez relax. Mais en fait, les baskets ne vont pas du tout avec son accoutrement. Mais sinon, en soi, il est pas mal. Ensuite, en 3e position, je vais plus pencher sur Monsieur Rancia Kukel. J'aime beaucoup sa veste, ça va très bien, les ensembles de couleurs et tout. C'est bien, c'est parfait. Les pantalons qui dépassent un peu avec la fente, excellent. En 2e position, je veux prendre Monsieur l'artiste Swantema. J'aime beaucoup le style, surtout que la couleur noire, c'est vraiment ma couleur favorite. Ça ressort ce côté, comment dirais-je, homme fatal, si ça se dit. Donc, j'aime beaucoup l'assemblage de marques et les pantalons oversize qui dépassent. Magnifique, j'adore. Alors, les gagnants, le winner du classement aujourd'hui, ça sera Monsieur Oscar Maritou. Pourquoi? Parce que le blanc, déjà, ça lui va très bien. Et ça ressort ce côté classe. Et je trouve qu'il a bien choisi de rassembler, d'ajouter avec les baskets, avec des épines, parce que c'est tellement stylé. Ça ajoute, même si tu es classe, mais ça ajoute un côté fashion. Et c'est juste magnifique, quoi. Sans compter les détails, la médaille et tout. Magnifique.
C'est par là que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Madame, messieurs, amoureux de la mode, amoureux de la sape, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro dans Mode et Style. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.